Alors, et si l'on transformait l'enseignement privé en un véritable emploi? Et si l'on transformait l'enseignement privé en un véritable emploi? Et si on faisait en sorte que l'enseignement au privé ne soit plus un emploi fictif? Parce que l'enseignement au privé, c'est le travail que, bien qu'étant très important, bien que jouant un rôle dans le développement de la nation, c'est le travail pour lequel on peut te payer 35 000 francs, 8 mois sur 12. C'est le travail pour lequel on peut décider de te payer en janvier et puis en février, on ne te paye pas. C'est le travail pour lequel on peut dire, bon, tu as 100 000, mais ce mois, on va te payer 30%. C'est le travail pour lequel il y a toujours conflit entre fondateurs et enseignants. C'est le travail pour lequel l'enseignant, pendant les vacances, devient soit un manawa, comme on le dit, devient un gérant de cabine, devient un gabaman, devient, en fait, c'est le travail, en un mot, c'est un travail fictif. En un mot, le collègue l'a si bien résumé, c'est un chômage déguisé. Alors, et si on le transformait en un véritable emploi? Nous allons faire appel à quelqu'un que nous surnommons notre Mbappé national. J'aimerais là citer le ministre Mamadou Touré, ministre donc de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Notre Mbappé. Alors, nous allons vous faire appel, sinon nous allons solliciter votre aide. Parce que nous disons, lorsque nous pouvons orienter, lorsque nous pouvons, j'allais dire, aider à réduire le chômage au sein de la population, il faut qu'on le fasse maintenant. Il ne faudrait pas qu'on le transforme en critique, parce que nos ministres ne peuvent pas tout voir en même temps. C'est pour ça, nous, population, c'est comme quelqu'un qui est malade. Le diagnostic, le médecin avec ses appareils, tout et tout. Mais quand tu ressens quelque chose, il faut le dire parce que cela va vraiment aider le médecin. Donc nous voulons le dire pour que cela aide. Comment l'enseignement privé peut-il réduire le taux de chômage en Côte d'Ivoire? Comment l'enseignement privé, n'est-ce pas, peut lutter contre la régression sociale? Alors, déjà, nous allons aller sur certaines réalités. Vous voyez, le concours d'entrée à la fonction publique en 2023, il y avait 45 000 candidats pour 854 postes, moins de 2%. En 2024, il y avait 40 000 candidats pour 500 postes, encore moins de 2%. L'autre, au moins, c'était 1,20 et quelques. Là même, c'est grave, moins de 2% toujours. Vous voyez, quand on lance les concours, là, les gens vont. Et c'est le chômage, ça. C'est le chômage. Donc, notre Mbappé, il fait beaucoup. Il décaisse de l'argent pour l'insertion, n'est-ce pas, des jeunes. Il développe des centres, il finance des projets à coût de milliards. Et ça, nous lui disons merci. Et nous disons aussi qu'on peut, n'est-ce pas, réduire fortement et efficacement le chômage avec l'enseignement au privé sans avoir à débourser un sou. Parce que le gouvernement fait déjà beaucoup d'efforts pour le secteur de l'éducation. Et là, nous voulons féliciter le chef de l'État, lui dire merci pour l'effort considérable qu'il fait, n'est-ce pas, en faveur de l'éducation nationale. Le budget de l'éducation nationale est l'un des budgets les plus élevés du gouvernement. Voilà, 1236 milliards pour l'année écoulée. 1236 milliards. Et comme l'école ivoirienne, le privé fait plus de la moitié, donc nous osons croire que dans les 1236 milliards, il y aura au moins 600 milliards qu'on alloue au privé. Voilà, il y a au moins 600 milliards qu'on alloue au privé. Nous osons croire. Mais bon, ça va arriver, parce que jusque-là, on n'alloue que 20%. On n'alloue pas 50%. Mais nous allons y arriver. Alors, monsieur le ministre, notre Mbappé national, nous venons à vous, avec tout le respect, vous orienter, vous faire part de nos réalités et comment vous pouvez agir pour réduire considérablement le taux de chômage. Alors, ces 50 000 personnes dont on parle, ces 40 000 personnes dont on parle, c'est qui? Ce sont les enseignants au privé pour la plupart. Pourquoi? Parce que juste après les diplômes universitaires ou dans les grandes écoles, les étudiants s'orientent par défaut vers l'enseignement privé. En croire avoir déjà les autorisations d'enseigner, les salles sont bondées sur toute l'étendue du territoire national. Donc là, quand on a fini l'école, on a les diplômes, les maîtrises, les licences et tout, on s'oriente automatiquement au privé. Mais lorsqu'on y arrive, qu'on se rend compte qu'en fait c'est un emploi fictif, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à ressortir.
On cherche même à dire, oh, c'est un tremplin. C'est pour ça, hein, c'est un tremplin. Donc, on ne peut pas avoir d'école de qualité. C'est un tremplin. On ne peut pas rester là. 35 000 francs, 60 000 francs, payer 8 mois en vacances, on ne paye pas. Il faut poursuivre le fondateur en justice, l'inspection du travail. C'est compliqué. Donc, les gens viennent juste pour partir. Mais on peut mettre fin à ça. En mettant fin à ça, un, on réduit le taux de chômage. Et deux, on participe à la qualité de l'école ivoirienne. Parce que Houphouët l'a bien réussi. Houphouët et Paul Akoto-Yaou l'ont bien réussi. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, avec un décret présidentiel, on a dit non, ce métier-là nécessite qu'on lui donne la valeur. Parce que l'enseignant du privé et l'enseignant du public ont le même diplôme. L'enseignant du privé et l'enseignant du public travaillent sur la même matière première que le citoyen ivoirien. L'enseignant du privé et l'enseignant du public adoptent le même programme. Je vous dirais même que pendant que l'enseignant du public a quelquefois 11 heures par semaine, l'enseignant du public se tape 28 heures par semaine et parfois plus. Il a 2-3 écoles. Il a 35 000 par école. Il a 60 000, 80 000 par école. Dans une vie où il faut un minimum de 300 000 pour pouvoir vivre en Côte d'Ivoire. Donc le but, c'est de se taper 2, 3, 4, 5 écoles. Donc vous voyez. Et du coup, dans ce système Houphouët et Paul Akoto-Yaou, on a dit, OK, l'argent est déjà là. L'argent est décaissé par l'État de Côte d'Ivoire. Ils ont fait une étude, ils ont détaillé, ils ont scindé en deux. Cette partie, c'est pour le personnel de l'enseignement privé. C'est pour les enseignants, pour les éducateurs, pour les directeurs des études, pour les correspondants fichiers enseignants primaires, préscolaires, secondaires. Et donc, voici leur salaire, c'est payé correctement 12 mois sur 12. Et cette partie-là, c'est pour la subvention. Le fondateur qui a créé son école, il a dépensé, il faut qu'il rentre dans ses fonds. Donc, il y a une subvention qu'on lui envoie en fonction du nombre d'élèves qu'il a reçus. Donc, tout allait bien. L'emploi de l'enseignement au privé est un emploi réel et non un emploi fictif et non un chômage déguisé. Alors, en 1992, on dit non, attention. Il faudrait qu'on détruise l'enseignement privé. Il faudrait qu'on fasse de cet emploi réel un emploi fictif. Il faudrait qu'on en fasse un chômage. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Désormais, on ne verse plus la subvention aux enseignants. Désormais, l'État se désengage. Désormais, l'État devient parent d'élèves. Un arrêté ministériel en 1992. L'État devient parent d'élèves. On confie tout au fondateur. Le fondateur, désormais, il dit, bon, enseignants, venez, on va signer convention. L'enseignant lui-même, mais c'est un employé, quelqu'un qui a bac plus 2, bac plus 3, il peut dire quoi devant un fondateur? Et qui cherche son premier emploi, qui fuit le chômage grandissant. On lui dit 60 000, on dit 80 000, et les fondateurs ont signé une convention 94 000, et la convention, on ne l'a même pas respectée, on ne l'a pas augmentée. Après, en 2023, on les appelle encore, on dit 128 000, en fait, ils disent parce que le chômage est grandissant. Mais lorsqu'on dit qu'on prend un salaire dérisoire, on pense qu'on a gagné, mais on est en train de détruire le système éducatif. Un enseignant ne peut pas vivre avec moins de 300 000 francs à Abidjan. Donc, quand vous donnez 100 000 à quelqu'un, vous pensez qu'il vit, il ne vit pas, il survit. Il ne peut pas préparer des cours, il ne peut pas se donner, il ne peut pas être disposé psychologiquement pour donner des cours. Donc, c'est du bricolage qu'il fait en classe. Et après, on dira, bon, voilà, et voilà. Et donc, nous, ce que nous proposons au ministre, nous sommes, en fait, le privé, là, emploie 124 985 personnes environ, selon les statistiques 2024 du ministère de l'Éducation nationale. 124 000 personnes. Regardez, 40 000, 50 000. Ce sont les mêmes personnes qui vont faire le concours d'entrée à ci, le concours d'entrée à ça, et qui gonflent le taux de chômage. Mais ce n'est pas un travail, donc ils veulent en sortir. Mais ici, on en faisait un vrai travail. Donc, les 124 985 travaillent dans 11 251 établissements. C'est comme c'est 11 251 entreprises que les gens ont fondées pour aider la Côte d'Ivoire. Mais que la Côte d'Ivoire injecte environ 1236 milliards. C'est-à-dire pour tous les systèmes éducatifs, la Côte d'Ivoire injecte 1236 milliards. Donc ce sont des entreprises qui sont déjà financées. Il y a déjà de l'argent, on n'a plus besoin de décaisser de l'argent. Mais parce que maintenant, il faut bien gérer cet argent. Parce que ce qui arrive, c'est quoi? L'enseignant n'a pas son salaire. Il demande au fondateur. Le fondateur dit l'État n'a pas payé. On interroge l'État. L'État dit j'ai payé. Bon, l'État dit j'ai payé. Le fondateur dit il n'a pas reçu. L'enseignant ne reçoit rien. Et l'école est détruite. Après, on dit non, c'est des travailleurs, brebis galeuses qui vont prendre l'argent aux examens. Quelqu'un qui n'est pas payé depuis mars, avril, mai, juin, juillet, août. Même septembre, même, ils ne vont pas commencer la rentrée. D'accord? Donc, monsieur le ministre, notre Mbappé national, je souhaiterais que ce secteur-là, vous mettez la main dessus et que vous servez ça pour réduire considérablement le taux de chômage en Côte d'Ivoire. Les enseignants du privé, dans les 124 985 personnes-là, nous vous serons très reconnaissants. Les parents d'élèves vous seront très reconnaissants. La population ivoirienne vous sera très reconnaissante. Le gouvernement ivoirien vous sera reconnaissant parce que l'histoire retiendra. Voici le gouvernement qui a réussi à réduire considérablement le taux de chômage et qui a réussi à trouver une insertion professionnelle pour les jeunes. Nous voulons que cette victoire-là soit à vous parce que c'est votre ministère, la jeunesse. Et nous savons que
Vous n'avez pas eu le surnom de Mbappé pour rien. Mbappé, là, ce n'est pas pour rien qu'on vous a donné son surnom. Parce que vous êtes capable de faire ça, monsieur le ministre. Alors, 124 985 personnes, prenons nos calculatrices. Payons le minimum vital de 200 000 francs, parce que 200 000 francs, franchement, en Côte d'Ivoire, c'est le minimum vital. À Abidjan, 300 000. Voilà, Abidjan, 300 000. À l'intérieur, 200 000, c'est le minimum vital. Quand il y a à l'intérieur, c'est une ville intérieure. Sinon, il y a des villes intérieures qui sont chères comme Abidjan. 200 000 francs le minimum par travailleur, multiplié par 124 000. Et quand on multiplie sur l'année, ça fait 300 milliards. Sauf erreur de ma part, vous prenez vos calculatrices et vérifier. S'il y a une erreur, on va ensemble rectifier. Mbappé même va rectifier, monsieur le ministre, il va rectifier. Et donc ça fait 300 milliards. Mais regardez, 300 milliards dans un budget de 1236 milliards. Mais c'est pratiquement j'allais dire quoi, 3, 4, c'est pratiquement le quart, je crois. C'est pratiquement le quart. Pour régler la qualité de l'école ivoirienne, c'est pratiquement le quart pour régler la question du chômage en Côte d'Ivoire. C'est le quart pour régler la question de la régression sociale en Côte d'Ivoire. Et ces morts en vacances, ces enseignants qu'on déloge, ces enseignants, ces femmes qui souffrent après 28 ans de service, on leur propose 14 000 comme salaire, ces renvois abusifs, ces contrats fantaisistes qui existent. Alors on mettra fin à ça une bonne fois pour toutes. Jetez-y un coup d'œil, franchement. Prenez l'arrêté du Fouet Boigny, sinon le décret que vous a signé. Prenez le protocole de Paul Akoto Yao. Tout est bien détaillé pour bien gérer l'école et dépenser, sinon pratiquement le quart du budget de l'éducation nationale. Parce que dans tous les cas, l'école privée représente plus de la moitié du système éducatif ivoirien. Même si on y accorde la moitié du budget de l'école ivoirienne, c'est logique. C'est logique. Parce qu'on vise une qualité. Son Excellence, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara vise une qualité. Et ça se voit. Et donc, il ne faudrait pas qu'à côté, on sabote. Parce qu'à un moment donné, on va faire les bilans, on va faire ci, on va faire ça. Il faudrait que le bilan de l'école soit positif. Parce que nous, là, quand on a faim, on pleure. Hein. On n'a pas de retenue. Parfois, on nous appelle, mais taisez-vous, on ne peut pas se taire parce qu'on a faim. On dit, mais parfois, on nous menace. Mais on ne peut pas se taire parce qu'on a faim. 31 ans de souffrance. On ne peut pas se taire. On ne va pas manquer de respect à quelqu'un. On ne va pas piétiner la loi ivoirienne. Dans tous les cas, la constitution ivoirienne nous donne le droit de parler quand on n'est pas d'accord. Et dans tout le respect, on ne va pas se taire. On a faim. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Parcourez les écoles. Je veux peut-être la prochaine fois vous envoyer les messages des collègues. Il est à l'hôpital, son enfant va mourir pour 5 000 francs à 2 h du matin. Sa femme en couche, il a besoin de 15 000. Il a besoin de 2 000. Et là, la rentrée, là, les arriérés ne vont pas payer, ils doivent scolariser les enfants. C'est de l'emploi fictif, monsieur le ministre. Donc, nous demandons vraiment votre intervention auprès de vos collègues ministres et qu'ensemble, en conseil de ministres, vous puissiez vraiment, parce que le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la protection sociale, le ministère de la justice, tous ces ministères, le ministère de l'économie, tous ces ministères-là sont impliqués pour une bonne qualité ivoirienne, pour une bonne qualité de l'école ivoirienne. Et le monsieur, il nous disait, Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Tous ces candidats aux élections présidentielles qui viennent, qui annoncent des programmes de gouvernement, mais quand vous voulez faire de la qualité, là, si l'école ne va pas, c'est à l'école qu'on inculque tout ce que vous voulez faire. L'économie, on apprend à l'école, le civisme, on apprend à l'école, la citoyenneté, on apprend à l'école, tout s'apprend à l'école. Donc, il faudrait commencer tout par l'école. Parce que quand on a réussi l'école, en fait, c'est, si vous voulez, si c'était un ordinateur, on dirait que c'est le programme qui permet à l'ordinateur de fonctionner. L'école, c'est le programme qui permet aux citoyens de fonctionner. Et quand l'école est défaillante, le programme est... Bon, nous sommes tous en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on ne peut pas être fier de voir un jeune bachelier s'exprimer. On ne peut pas être fier. Non, ce n'est pas possible. Mais voilà, les bacs WhatsApp et tout. Alors, faisons d'une pierre deux coups. Lutte contre le chômage et amélioration de la qualité de l'école ivoirienne. Merci. Vive la Côte d'Ivoire et vive l'éducation nationale. Vive le travailleur du secteur privé.